compliqué parce qu'il y a une grande incertitude, avec un risque énorme de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir avec Marine Le Pen, plus ou moins pour Éric Zemmour, mais avec une Marine Le Pen qui est très très en force ces derniers jours dans les sondages. Les élections présidentielles françaises ont un impact direct sur le quotidien, la vie des Algériennes et des Algériens. Les élections présidentielles françaises ont plus d'impact, je le dis, je le redis, ont plus d'impact sur l'Algérie et les Algériennes que toutes les élections politiques organisées en Algérie. Voilà. Cette année, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ça va marquer le début d'une tension, d'un cycle de tension qui va durer des années avec l'Algérie. Et c'est vraiment inquiétant parce que l'Algérie en ce moment déjà elle a beaucoup de problèmes avec son voisin marocain, rupture des relations diplomatiques, une situation de guerre déclarée. Avant c'était la guerre froide, là on est en une guerre diplomatique, une guerre verbale, il y a une sorte d'agressivité entre les deux pays qui est très inquiétante. Problème aux frontières avec le Sahel, où l'armée française elle est présente au Mali avec l'intervention russe et les tensions avec la Russie, problème en Libye, une Tunisie quasiment en situation de faillite et qui est en train de sombrer dans l'autoritarisme, l'Algérie qui m'a Tebboune avec Blinken le reconnaît lui-même, Abdelmajid Tebboune le reconnaît lui-même, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine qui est le 30 mars 2022 à Alger. Nous sommes encerclés. L'Algérie est encerclée par les problèmes, par les foyers de tension. Et elle est assaillie, sa sécurité nationale est réellement menacée par tous les problèmes qu'il y a à ses frontières. Ce n'est vraiment pas évident pour l'Algérie d'évoluer dans un contexte géopolitique très compliqué. À la fois un voisin qu'elle considère comme un ennemi, le Maroc, un pays en guerre civile à ses côtés avec la Libye avec lequel elle partage des milliers de kilomètres, le Sahel qui s'embrase avec des armées étrangères qui interviennent, des mercenaires étrangers, des groupes terroristes au nord du Mali, au nord du Niger, et la Tunisie voisine, très fragile et de plus en plus fragilisée. Si un président français hostile à l'Algérie arrive au pouvoir, ça va être catastrophique parce que ça va rajouter une pression supplémentaire sur les tensions que subit l'Algérie. Ça va risquer de bousiller les rapports de l'Algérie avec l'Europe parce que l'Union européenne regarde l'Algérie à travers le prisme français et que Bruxelles adopte régulièrement, souvent sa politique vis-à-vis de l'Algérie en s'alignant sur les positions françaises. La France est quand même la 6e puissance mondiale, c'est un membre permanent du Conseil de sécurité, ses armées sont présentes dans pas mal de pays qui entourent l'Algérie, qui sont proches de l'Algérie, du Tchad, le Mali, le Niger. Il y a même des forces spéciales françaises en Libye, c'est un secret de polichinelle. C'est un président français très hostile à l'Algérie arrive au pouvoir, ça va être vraiment une situation chaotique pour l'Algérie qui a déjà du mal à avoir de bonnes relations avec son entourage, avec son voisinage et qui a du mal à trouver des alliés. On a vu avec les Américains, c'est superficiel, avec les Russes, bon, ce sont nos alliés traditionnels, mais la Russie est enlisée en Ukraine, elle a du mal à s'en sortir de cette guerre, elle sera carrément exclue du système économique international. Donc, je ne pense pas qu'on pourra compter beaucoup sur la Russie. Et la Chine qui, depuis la chute du régime Bouteflika, qui se désintéresse de plus en plus de l'Algérie et qui, tous les gros projets les plus importants, s'orientent vers d'autres pays africains, y compris notre voisin marocain, y compris le Congo depuis Kinshasa, y compris le Nigeria, y compris l'Égypte de Sisi, etc. La France a toujours été un allié difficile, mais un allié important pour l'Algérie, et vice-versa. Et pour la France, l'Algérie est un allié pas facile, mais un allié important et un allié précieux. Quoi qu'il arrive, la seule puissance qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie soit instable, qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie sombre dans l'insécurité, qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie s'effondre, qui n'a pas intérêt à ce que l'Algérie souffre, c'est la France. Parce que la bonne que l'Algérie lui arrive un mal, ce sont des millions d'Algériens qui vont envahir la France et ils vont se retrouver avec un problème migratoire absolu. Les Algériens ne vont pas immigrer en Russie, ils ne vont pas immigrer en Chine, mais ils vont immigrer massivement en Europe et notamment vers la France, là où ils ont des attaches familiales, là où ils pratiquent la langue, là où ils peuvent s'intégrer. Donc, la France, réellement, c'est la seule puissance qui a intérêt à ce que l'Algérie soit stable et qui a intérêt à ce que l'Algérie se développe. Les Algériens et les Algériens qui disent que le lobby français, le lobby français, l'Algérie se développe. Si l'Algérie se développe, ça veut dire moins d'immigrés, moins de problèmes d'intégration, moins d'insécurité en France, moins de délinquance, moins d'islamophobie et moins de montée au pouvoir des phénomènes extrémistes. Par contre, si Marine Le Pen remporte cette élection, ça va être l'inauguration, le lancement d'une ère de tension
qui va déstabiliser réellement dans notre pays. Avant de parler de problèmes politiques, déjà le problème socio-économique. Au niveau social et au niveau économique, l'impact de Marine Le Pen sera tiré. Marine Le Pen, elle est anti-algérienne, il faut le reconnaître. Elle veut toucher aux accords d'immigration dans son première émission. Elle veut éliminer tous les avantages qui ont été négociés depuis les accords d'Évian et dans le fameux accord franco-algérien en 1968 au profit des immigrés algériens. Donc, elle veut expulser massivement beaucoup d'immigrés algériens. Elle veut, elle le dit, elle veut annuler ou remettre en cause toutes les, comment dirais-je, tout ce qui a été entrepris par Emmanuel Macron pour reconnaître les torts de la France et les crimes de la France lors de la période du colonialisme. Elle veut instrumentaliser l'histoire du colonialisme pour attiser les blessures qui sont encore vives dans la société algérienne, parce qu'on n'efface pas 130 ans de colonialisme comme ça, on ne peut pas les balayer d'un revers de main. Marine Le Pen, pour elle, elle diabolise, au contraire, le FLN, elle diabolise nos ancêtres, les combattants qui ont Moudjahidine, qui ont combattu pour l'indépendance de notre pays. Elle veut absolument pas reconnaître le moindre crime. Elle veut avoir une politique totalement radicale et violente à l'égard de la mémoire algérienne par rapport aux dégâts et aux crimes commis par le colonialisme français. Donc ça va attiser beaucoup de tensions, mais surtout, elle veut non seulement supprimer pratiquement et réduire massivement les visas accordés aux Algériens, alors que les Algériens, il y a une nécessité importante pour les Algériens de venir en France, parce que, un, ils ont des parents, parce que, deux, ils ont beaucoup d'attaches familiales et émotionnelles et personnelles, parce que, trois, ça reste le pays vers lequel on peut le plus facilement immigrer, vers lequel on peut le plus facilement étudier, le pays vers lequel on peut le plus facilement, dans lequel on peut le plus facilement travailler, en raison, encore une fois, du poids de l'histoire et des avantages migratoires dont disposaient les Algériens grâce à l'accord de 1968. Marine Le Pen, encore, elle a même proposé d'empêcher les Algériens d'envoyer l'argent d'envoyer l'argent à leur propre famille dans leur pays natal. Vous vous rendez compte, elle veut carrément empêcher les Algériens d'utiliser Western Union ou de faire des transferts bancaires pour leur famille. Alors elle le dit par exemple, elle dit « Je propose que la France remette en cause les autorisations de transfert d'argent que les ressortissants envoient chaque année, 1,5 milliard d'euros tout de même vers l'Algérie et qui ne participent donc pas à l'économie française. » Elle veut carrément empêcher les Algériens d'envoyer l'argent, une partie de leur argent vers leur pays d'origine pour nourrir leur famille, pour nourrir leurs parents, pour venir en aide à leurs proches, ce qui est quand même assez criminel, sachant que les Algériens payent des impôts en France. Pour ceux qui travaillent, ils sont intégrés, ils ont des papiers, ils payent des impôts, ils contribuent au développement de la France, ils contribuent à la création de richesses en France. Peut-être que les Algériens participent plus ou davantage au développement de la France qu'au développement de leur propre pays. Et à leur enlever le droit d'envoyer de l'argent via le canal bancaire pour leurs proches, c'est quand même assez catastrophique, c'est quand même malheureux, c'est quand même dangereux. Donc, vous imaginez beaucoup de choses. Elle veut supprimer énormément, même pour les clandestins algériens, elle veut leur supprimer l'aide médicale assistée, la fameuse AME, qui leur permet quand même de se soigner, qui leur permet de parer à leur situation d'urgence, quand ils sont en péril, quand ils sont dans le besoin. Marine Le Pen va être, si elle arrive au pouvoir, la première présidente anti-algérienne. Nous n'avons jamais eu un président anti-algérien. Peut-être François Mitterrand, un petit peu, mais Jacques Chirac n'était pas anti-algérien. Il y avait des tensions. Toujours il y a eu des tensions, des malentendus entre les différents présidents français et l'Algérie. De Gaulle, mais on n'a jamais eu un président anti-algérien à 100%. Marine Le Pen est anti-algérienne à 100%. Si elle arrive au pouvoir, elle va se défouler sur l'Algérie. Les citoyens algériens en France risquent de perdre énormément de droits, y compris le droit d'envoyer de l'argent. Tous les accords seront revus. La diabolisation, ou le travail de mémoire plutôt, elle va entamer la diabolisation de l'indépendance. Elle vit l'indépendance de l'Algérie comme étant un tort, comme étant un crime commis par les Algériens. Et elle le dit, et elle veut déjà, dès son arrivée au pouvoir, elle veut déjà entamer un bras de fer avec l'Algérie. Elle le dit face à un pouvoir algérien qui croit que la France est un débiteur éternel, un partenaire qu'on ne peut tenser à longueur de temps. Notre pays doit tenir un langage très clair et très ferme. C'est-à-dire, dès le départ, pour elle, l'Algérie est un adversaire. Dès le départ. Elle dit l'Algérie s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français, au premier rang. Voilà, là attaque Macron. Mais elle dit clairement que l'Algérie s'est habituée à la faiblesse des dirigeants français. Par exemple, elle a commenté